Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur la télévision Labari, le journal. Tout de suite, les titres. Les difficultés rencontrées dans l'organisation du Hajj au Niger étaient le sujet débattu ce matin à la plénière de l'Assemblée nationale. La société chargée de la production et de la commercialisation du jus Safi a officiellement présenté les variétés de sa production aux consommateurs ce matin. Détail dans ce journal. Bienvenue à tous. Poursuite des travaux de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. Il y avait à l'ordre du jour de la plénière de ce samedi une question d'actualité d'un député de l'opposition sur l'organisation du Hajj au Niger. Le compte-rendu de la séance avec Aboubakar Souley et Abdul Razak Idrissa. C'est le ministre porte-parole du gouvernement qui a répondu à la question d'actualité posée par le député Bakari Seydou. Emourou Amadou, au-delà des raisons avancées par le député, a trouvé bien d'autres motivations qui sous-tendent la question. Et on a les informations. Si vous avez posé cette question d'actualité, je vais répondre à deux questions précises. C'est pour deux raisons précises. C'est qu'il y a une compagnie qui a été écartée parce que ces avions n'avaient pas la capacité et étaient vieux. Il s'agit de Sahel Airlines. Niger, c'est quelque chose comme ça. Voilà, il faut que les gens comprennent. Il paraît qu'il est de l'opposition et proche de l'opposition. Mais même si on est de l'opposition et qu'on n'a pas les compétences, on ne va pas mettre les citoyens dans votre avion parce que vous êtes de l'opposition. Ce n'est pas non plus une carte blanche. Il y a un autre qui dit qu'il a été défavorisé dans le quota. Je vais vous dire, le COHO n'a rien inventé. Le député Bakari Seydou a été alors obligé de revenir rappeler le pourquoi de sa question. Monsieur le ministre, je vous avoue que lorsque nous avons posé cette question, ce n'était pas pour faire la politique. C'est pour voir dans quelles conditions on pourra avoir un meilleur âge. Nous ne faisons pas de la politique, nous voulons que les choses s'améliorent. Nous voulons que le Hajj soit un Hajj Mubrouk, un Hajj facile pour tout le monde. C'est ça notre souhait. Alors pourquoi refuser ? Qui a peur de la transparence? Nous voulons savoir avoir la transparence. Comment les avionneurs sont choisis? Des gens qui sont en train de violer l'article 52. Il faut que ça ressorte. Alors, quel est l'intérêt de qui on veut protéger? Des parlementaires ont en effet suggéré la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur la question. D'autres ont estimé qu'elle n'était pas nécessaire. Le porte-parole du gouvernement soutient tout de même l'idée sans trop être convaincu de son issue. Les responsabilités ne sont pas qu'internes. Et j'avais dit, pour savoir un peu aussi les contraintes externes dont on ne peut pas parler ici publiquement, il est bon que l'Assemblée nationale s'en informe par des moyens plus appropriés. Le quota de 50%, puisque je ne voulais pas en parler publiquement, a été imposé au Niger cette année. Absolument. Et quand le Niger a voulu résister à cela, ça a causé des problèmes. Le Niger a fini par céder. C'est ça la vérité. Ce n'est pas une chose dont l'organisation dépend du Niger et de lui seul. Vous faites enquête parlementaire, vous ne trouverez pas mieux que ce que j'ai dit. Parce que je ne garde rien. C'est ça la vérité. Après, vous ne trouverez rien. Si vous avez du boulot, il faut faire votre boulot. C'est ça. Le parti PJD Hakika organisera demain un meeting à la place de la concertation. À cette occasion, les responsables du dit parti ont animé ce matin une conférence de presse. Objectif, lancer un appel aux citoyens pour qu'ils sortent massivement afin de dénoncer les travers du gouvernement. On écoute Mohamed Hamissou, il est le président du PJD Hakika. Toutes les procédures en termes de manifestation sont garanties. La manifestation est autorisée. D'abord, elle est autorisée par la Constitution. Vous informez d'abord simplement l'autorité, le maire central, pour les dispositions à prendre.
ce qui fut fait. Nous demandons tout simplement aux citoyens de se mobiliser et d'être à la place de la concertation pacifiquement. C'est le plus important. Il faut que les gens comprennent qu'il s'agit d'un meeting pacifique qui a pour but de dénoncer tous les travers du régime. Comme nous l'avons dit dans notre déclaration, l'appel à la manifestation. Donc, c'est un meeting autorisé, c'est un meeting pacifique. Nous voulions que les gens comprennent cela. C'est très important. Et que tout acte de nature à perturber la manifestation sera réprimé. Parce que nous voulions que les gens comprennent qu'il s'agit d'une manifestation pacifique qui a pour but de dénoncer les travers démocratiquement du régime. Lancement ce matin du jus Safi au dépôt de Yantala. La société Safi a mis à la disposition des consommateurs une gamme de 10 variétés de jus qui ont été présentées aux clients. Reportage Nafisa Zakou et Ibrahim Abdou. Pour vos rafraîchissements en boissons gazeuses, plus de soucis. La société Safi, qui a ouvert ses portes en juillet dernier, a mis sur le marché sa variété de jus Safi pour satisfaire les clients. Des jus à base de fruits. Depuis le lancement de la société Safi, nous sommes sortis avec 10 variétés de jus. Nous avons Safi orange, vous voyez ici, Safi lemon, un peu blanc comme le tonique, Safi pomme. Nous avons Safi tonique, ouais, comme c'est clair, Safi kiwi, Safi citron gingembre, nous avons Safi mangue, Safi ananas, Safi cocktail et Safi cola. Ça fait 10 variétés de Safi comme ça. Le prix conseillé d'une bouteille de jus Safi, c'est à 250 francs. Safi, autrement dit beauté extraordinaire, est un jus d'une qualité hors pair et disponible partout et dans les autres régions du pays. Quiconque qui aurait goûté un peu ce jus se rendrait compte que ce jus est né avec ses 32 dents. Cela témoigne encore une fois de plus du sérieux de l'équipe de Safi. Alors, pour revenir bien sûr à cette cérémonie qui nous réunit tous ce matin, une cérémonie qui s'inscrit dans le cadre de la présentation et du lancement officiel, si vous voulez, des différentes variétés de jus Safi que nous avons. Parce qu'il faut le dire, la société est née il y a un peu plus de 3 mois et nous n'avions pas encore eu cette occasion de sortir et présenter un peu les variétés de jus avec lesquelles la société est née. Mais aujourd'hui, nous avions jugé utile d'appeler la presse pour leur présenter officiellement les variétés de jus que Safi a mis à la disposition du peuple nigérien. Et on voudra aussi profiter de cette occasion pour remercier en tout cas l'ensemble des Nigériens. Je parle ici de ces consommateurs qui ont cru en Safi en si peu de temps, qui ont cru en ce que Safi fait, qui ont cru en tout cas à la pertinence et à la qualité du travail de Safi et Safi Sarl. Les clients qui sont venus s'approvisionner apprécient le jus Safi à sa juste valeur. Vraiment, depuis que cette société est née, je ne prends que le jus Safi. Vraiment impeccable. Impeccable. En tout cas, j'appelle à tous mes frères et sœurs nigériens vraiment de faire vite pour venir quand même goûter la qualité du jus Safi. Vraiment, c'est impeccable, irréprochable. Le prix, c'est à 250. En tout cas, je viens de payer 2 paquets, c'est à 2500. Pour les livraisons des jus Safi à domicile ou dans les boutiques, la société a mis à la disposition des clients des tricycles dans tous les dépôts de Niamey pour faciliter les choses. Jus Safi, c'est l'excellence. Étanchez donc vos soifs avec Safi. L'ONG Action pour la santé, l'éducation et la paix organise depuis ce matin un atelier de renforcement des capacités de conseillers municipaux du 5e arrondissement. Un atelier qui porte sur le rôle et la responsabilité des élus locaux. Le point avec Adam Ousmana et Sadou Domi. Outiller les gérants des affaires communales que sont les élus locaux sur la problématique de la bonne gouvernance afin qu'ils puissent assumer pleinement leur rôle et responsabilité
Tel est l'objectif principal visé à travers la présente rencontre entre conseillers du 5e arrondissement de la capitale. Une formation qui rentre dans la droite ligne des actions de l'ONG Action pour la santé, l'éducation et la paix. L'ONG Aspex veut contribuer au mieux à comprendre le processus de la décentralisation et de la démocratie locale. Il s'agit essentiellement, à travers le module proposé et le canevas de travail des consultants, de développer et d'entretenir avec les conseils communaux que vous êtes sur les préoccupations suivantes. 1. Rôle et responsabilité des élus locaux. 2. La problématique de la bonne gouvernance dans la gestion des affaires communales. Procédant à l'ouverture de cette rencontre d'échange, le vice-maire du 5e arrondissement s'est réjoui du choix porté sur son entité administrative pour la tenue de cet atelier. Nous allons simplement remercier l'ONG ASPEC qui a choisi notre arrondissement afin de former les élus locaux. Je déclare ouvert l'atelier de formation sur le rôle et la responsabilité des conseillers et élus locaux. Plusieurs communications sont prévues au cours de ce cadre d'échange qui s'étalera sur toute la journée. Le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens a animé ce matin un point de presse. Objectif à dresser le bilan de la grève de 72 heures qui a pris fin le vendredi 7 novembre. Un bilan jugé satisfaisant. Le résumé avec Assoumana China et Aboubakar Souley. Pour le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens, le bilan est positif car le mot d'ordre a été respecté dans toutes les régions du pays. Mais les préoccupations ayant conduit à cette grève restent entièrement posées. Nous avons spécifié le cas du bâtiment ou de l'amphithéâtre 1000 places de la médecine. Un amphithéâtre autour duquel, avec les partenaires, surtout le comité interministériel et l'ISN, à l'occasion de négociations, nous nous sommes convenus sur le délai du mois de juillet. Il se trouve que juillet est arrivé, ce délai n'a pas été respecté. On a estimé que les vacances pouvaient être profitables pour l'État, mais aussi les entrepreneurs à finaliser ces bâtiments. À l'heure où nous vous parlons, ce bâtiment est parti pour ne pas finir au minimum 3 mois. Nous avons estimé que l'État doit se respecter et il doit avoir la force à imposer un comportement et une discipline aux entrepreneurs. Un autre point très sensible qui attire l'attention de l'USN, ce sont les conséquences de la suppression du CFEPD. À la suite de cette suppression du CFEPD, il est question que les élèves remplissant les conditions, que 75% de ces élèves aillent dans l'enseignement général, c'est-à-dire au niveau du collège d'enseignement général. Les 25% seront orientés au niveau des collèges d'enseignement professionnel dont on a fait cas. Il se trouve que à hauteur de 70%, ces collèges d'enseignement professionnel n'y existent pas. Ça veut dire que plusieurs centaines d'élèves venant de l'école primaire seront en débandade bientôt parce qu'ils seront sans repère, parce que tout simplement, après l'école primaire, ils n'auront pas là où aller. Joindre à cette question de l'école primaire, on se rend compte qu'aujourd'hui, la plupart de ceux-là, qui malgré la suppression du CFEPD, où on pensait qu'il y aura une répercussion sur la qualité de l'enseignement, hélas, la qualité de l'enseignement n'est pas au rendez-vous. La plupart de ces élèves qui partent au collège sont partis à 80% pour être exclus dans 1 an, 2 ans. Dans le lot de ces problèmes, il y a également la situation des étudiants en master. Voilà des étudiants qui sont en master, mais le master 2 ou la finalisation de ce master est hypothétique. Le cas de la faculté des lettres, c'est qu'encore là où le bas blesse, effectivement au niveau des universités, il y a un problème d'encadreur qui fait que le nombre d'étudiants acceptés en master ne peut pas être encadré chaque année. On les oblige à attendre peut-être 3-4 années pour avoir l'encadrement. Si les étudiants sont acceptés en master, pourquoi l'État ne peut pas créer les conditions à partir du moment où on accepte les étudiants en master, s'ils ne peuvent pas être encadrés, qu'on fasse appel à d'autres encadreurs, plutôt que de traîner l'étudiant qui doit faire 1 an
dans un niveau, on le traîne à faire 4 années. Pensez-vous que c'est un plaisir pour un scolaire de faire 4 années dans un niveau où il faut faire une seule année? Je ne pense pas si cela était le souhait de ceux qui nous dirigent. Cela n'est pas le souhait de ceux qui sont actuellement sur les bancs. Devant toute la situation, l'USN interpelle les autorités à garantir à ses militants de meilleures conditions d'études conformément à leur mission. Aussi, l'organisation estudiantine entend mener son combat vaille que vaille, malgré certaines opinions qui pensent qu'elle a tout le temps été manipulée. Assemblée générale ce samedi de l'Olympique Football Club à la maison des jeunes Djadou Sékou. Une assemblée générale pour faire le bilan de la saison écoulée et faire des propositions en vue de créer les conditions pour le bon fonctionnement du club. Le compte rendu de Hassan Saleh Mustafa. Ils ont été tous représentés à cette assemblée générale de l'Olympique Football Club. Les joueurs, les entraîneurs, les dirigeants et les supporters. Ils ont jugé utile d'être présents pour voir avec le bureau ce qui n'a pas marché pendant la saison écoulée. Il est clairement apparu au BEN la nécessité de négocier tous les joueurs, en particulier ceux qui veulent encore rester à l'Olympique, pour préserver l'effectif du moment. Le bureau exécutif national a instruit les encadreurs pour la constitution d'un groupe homogène et permanent sur au moins 3 saisons sportives, en procédant à un recrutement de nouveaux jeunes joueurs. Nous nous retrouvons avec 30 joueurs. Sur les 30 joueurs, 29 ont commencé la saison sportive, plus un ancien de l'équipe dont le contrat reste encore en vigueur, mais ayant suspendu les entraînements pendant 1 an et qui a rejoint le groupe à la période du mercato. La situation du matériel et équipement sportif. Bon, là, je me dois de préciser que nous avons eu des difficultés à avoir à temps la disponibilité du chargé du matériel pour pouvoir faire nous-mêmes l'inventaire avec lui. En dehors de cela, en cours d'année, nous avons enregistré des dépenses effectuées par avance par M. Abdrahman Issa, directeur technique, Hassan Ide, entraîneur principal, tous deux qui ont déclaré une certaine somme au profit donc des joueurs. Et le bureau a pris acte. Pour plus d'orthodoxie dans la gestion financière, le BEN a décidé que tous les mouvements de mobilisation, de recouvrement et de dépenses se fassent au moyen d'un compte bancaire. Comment faire pour améliorer les performances de l'Olympique, un club emblématique qui a fait ses preuves au Niger? C'est le souci des fans de ce club. Son président propose. Nous avons, au niveau de ce bureau, essayé de proposer des solutions aux difficultés qui nous sont apparues au cours de la saison sportive passée. Nous n'avons pas pu donner satisfaction à toutes les difficultés, mais le club a pu avoir quelques résultats, je pense qu'on peut appeler d'honorables. Il nous reste aujourd'hui, en termes de perspective, on ne peut pas se contenter de ce qui a bien marché, uniquement ce qui n'a pas bien marché. Ce qui est le plus important, c'est de mettre en perspective. Nous aimons tous l'Olympique, d'une façon ou d'une autre. Nous n'avons pas les mêmes moyens, nous n'avons pas le même talent, nous n'avons pas la même intelligence, mais chacun d'entre nous a son enthousiasme et quelque chose qu'il peut apporter à l'Olympique Football Club. C'est cela que nous demandons. Pour le bureau, il s'agit de nous mettre en perspective, de créer un cadre qui permette de fédérer toutes les énergies, toutes les compétences et tous les moyens au service du club et de manière désintéressée. J'insiste bien sur le fait désintéressé. Nous avons besoin de travailler dans un environnement désintéressé, mais dans un environnement qui soit exclusivement au service des intérêts du club et de ceux qu'il aime. À noter qu'une minute de silence a été observée à la mémoire de ceux qui nous ont précédés. Voilà, mesdames, messieurs, ici s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.